Donc on va pouvoir commencer, mon général. Et vous allez nous parler donc de ce manifeste. Ouais, je ne vais pas vous parler que de ce manifeste, mais je vais effectivement vous parler de ce manifeste. Donc je suis le général Vincent Alexandre, je suis l'adjoint du général Dandoc, qui est l'officier général commandant la zone de défense et de sécurité, qui recouvre le Grand Est, la région Grand Est, et puis la région Bourgogne-Franche-Comté. Et l'intérêt de ma présence ici, c'est de dépasser le caractère insolite, parce que, objectivement, un militaire n'a pas grand-chose à faire dans un salon Proxy-Indus, même si ce salon, je l'ai compris, est une première. L'objet de ma présence est effectivement de casser les barrières. Et ça tombe bien, c'est l'objectif de ce salon, je l'ai écouté. Donc casser une autre barrière, un peu intellectuelle, entre les armées et le monde de l'entreprise, et en l'occurrence aujourd'hui le monde de l'industrie. Pourquoi casser ces barrières? On va commencer par enfoncer une porte ouverte. Enfin, il me semble que c'est une porte ouverte. Il y a 50 ans, et même 30 ans, un jeune Français, qu'on croisait dans la rue, était capable de distinguer un caporal d'un général. Et aujourd'hui, un jeune Français n'est plus du tout capable de distinguer un caporal d'un général. Alors, soit c'est pas très grave, vous me direz, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça envoie comme message? Eh bien, ça envoie un message très simple, c'est que les Français ignorent ce qu'est leur armée, ignorent ce qu'est le rôle de leur armée, et de manière un peu plus grave encore, les Français méconnaissent ce qu'est le sens de la défense nationale. Or, dans défense nationale, eh bien, il y a certes la défense, se défendre, mais il y a surtout l'action. Et donc, si la France doit se défendre, c'est bien la France qui se défend. C'est pas seulement l'armée qui défend la France, c'est l'ensemble de la nation en armes, comme on disait jadis, qui défend le pays. Or, il se trouve que, je ne vais pas le développer, mais le contexte géostratégique aujourd'hui, eh bien, il faut regarder avec un peu plus de gravité qu'auparavant. Bien sûr que l'attaque délibérée de la Russie sur l'Ukraine il y a un peu plus d'un an maintenant est un très gros avertissement pour chacun d'entre nous sur le fait qu'il ne s'agit pas de dire que la menace est à nos frontières, mais il s'agit de dire que la menace est objectivement la menace d'un conflit de haute intensité. Et cette terre néo-zélande sait ce qu'est un conflit de haute intensité. Cette menace, elle s'est rapprochée, elle se rapproche. Et en plus, cette menace, elle est protéiforme. Ici, sauf erreur, je suis entouré de chefs d'entreprise, et un chef d'entreprise sait à quel point la menace cyber, d'une cyberattaque, est une menace dont on parlait il y a 10 ans comme une hypothèse, alors qu'aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Pas seulement pour les entreprises, bien entendu, mais notamment pour les entreprises. Bref, une menace qui se rapproche, une menace qui est protéiforme. Or, la plupart des Français n'en sont pas forcément conscients. Et donc, c'est évidemment le rôle de nos gouvernants et finalement l'organisation de la République que de protéger les Français. Et c'est bien le rôle des armées que de protéger les Français. Protéger les Français contre les menaces de l'extérieur et puis protéger les Français contre les menaces du quotidien. Il y a aussi des menaces du quotidien. Dans quelques semaines débuteront sans doute malheureusement les feux de forêt. Et le Grand Est a des feux de forêt et les armées luttent aussi contre les feux de forêt. Voilà, donc une fois qu'on a dit que les menaces se rapprochent, et que les Français les méconnaissent sans doute, et que surtout les Français méconnaissent leur défense nationale, eh bien, il s'agit de s'intéresser à savoir comment les rendre davantage conscients. Et l'une des façons de les rendre davantage conscients, c'est ce dont je vais parler dans un instant, ce manifeste Promiles. C'est vrai que les armées ont des relations avec le monde de l'entreprise, bien sûr. J'ai d'ailleurs quelques chiffres que je peux vous citer sur la région Grand Est. Des chiffres qui sont assez méconnus. La région Grand Est, il y a 36 000 militaires, hommes et femmes bien sûr, et il y a 1820 entreprises, petites et moyennes d'entreprises, qui travaillent pour le Minarme. Donc ils sont payés concrètement par le Minarme. 1820, c'est pas neutre, c'est quand même un chiffre important. Et parmi ces 1820, il y en a 150 qui travaillent dans ce qu'on appelle la BITD, les militaires adorent les sigles, la BITD, c'est la base industrielle de technologie de défense, c'est-à-dire des sous-traitants qui travaillent dans des domaines très vastes, souvent assez pointus, des pépites industrielles, et donc il y en a, je vous l'ai dit,
de nombreuses dans la région Grand Est qui travaillent directement au profit de l'industrie de l'armement. Voilà. Mais il n'y a pas que l'industrie de l'armement. Tout à l'heure, nous rendions visite à une entreprise qui travaille dans le recyclage de déchets. Et évidemment, les armées sont clients de cette entreprise. Voilà, donc il y a des relations entre l'armée, les armées et les entreprises, certes, mais ce sont des relations d'intérêt, des relations professionnelles d'intérêt sur des secteurs particuliers. Promiles, ce n'est pas ça. Promiles, c'est, comme je vous l'ai dit, cette volonté pour les armées d'être connues aussi, pas exclusivement, mais aussi du monde de l'entreprise, parce que si le pays est en crise, c'est l'ensemble des relations qui devra réagir, et l'ensemble des relations, c'est notamment sa capacité industrielle, sa capacité de recherche, sa capacité de réaction à la crise, à travers ce concept qui est aujourd'hui beaucoup plus évoqué qu'auparavant, mais que nous on connaît depuis longtemps, qui s'appelle la résilience. La résilience, c'est finalement résister dans le temps. Résister, ça peut être très ponctuel, mais la résilience, c'est la capacité à résister longtemps. Résilience, voilà. Et donc, c'est mobiliser l'ensemble des forces de la nation pour résister. Et cela, ça ne s'invente pas d'un coup de doigt. Ça se prépare peu à peu. Et donc, il s'agit d'initier aussi les entreprises à la résilience et à l'appui à l'esprit de défense. Alors, pour ça, très simplement, nos chefs ont réfléchi. Quand je dis nos chefs, c'est essentiellement le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, que vous connaissez peut-être, qui est notre chef visionnaire, parce que c'est lui, il y a 2 ans déjà, qui avait insisté sur le risque de conflit de haute intensité, et il y a 2 ans, c'était bien avant le déclenchement du conflit ukrainien. Et donc le général Burkhardt s'est rapproché notamment, et je leur rends hommage, s'est rapproché du MEDEF. On a un comité de liaison avec le MEDEF. Et avec le MEDEF, ils ont conçu cette proposition Promiles. Alors Promiles, c'est quoi? Très concrètement, c'est ça. Vous voyez, c'est une feuille de papier. Alors, je l'ai un peu caviardé, mais en fait, ça doit faire 200 mots. Et c'est un manifeste de soutien et d'engagement. Promiles, ça veut dire pour les militaires. C'est du latin, ça veut dire pour les militaires. Et donc, c'est un manifeste, comme son nom l'indique. L'entreprise qui signe Promiles, elle manifeste son soutien et son appui à la politique de défense et aux armées. Un manifeste, ça n'est pas une convention, ça n'est pas un protocole et donc ça n'est pas engageant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle signe le manifeste et pour autant, elle ne s'engage formellement à aucune activité précise. C'est une déclaration d'intention, un manifeste. C'est important de le dire. Parce que y a des entreprises qui pourraient être effrayées par la signature, encore une fois, d'une autre convention qui les engage. Le manifeste Promiles, c'est une déclaration d'intention sur l'accroissement des relations entre l'entreprise en question et les armées. Donc je vous lis juste la première phrase du manifeste Promiles. L'entreprise X reconnaît la valeur de l'engagement des hommes et des femmes des armées qui assument une responsabilité essentielle vis-à-vis du pays, reconnaît les implications particulières, et là je vais développer un petit peu. Qui signe le Promiles? Un chef d'entreprise en l'occurrence, mais ça peut être le patron d'une collectivité territoriale. Voilà, c'est très vaste. Les premiers à avoir signé Promiles ici dans le Grand Est, c'est la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne, la BPALC. Voilà, donc une taille intéressante quand même. Et actuellement, il y a une vingtaine d'entreprises qui ont signé, mais évidemment, un peu comme Proxy Indus, nous savons que Promiles va se développer dans le Grand Est. Parce qu'il y a d'autres régions au sein desquelles Promiles suscite largement plus l'adhésion que dans le Grand Est. Donc, nous devons expliquer ce qu'est Promiles. Donc, d'un côté, l'entreprise, et de l'autre, une autorité militaire. Donc, très concrètement, vous êtes une PME dans les Vosges, vous vous rapprochez du régiment des Vosges, ou de la base aérienne. Et puis là, en l'occurrence, premier régiment de tirailleurs, c'est quand même le régiment important dans les Vosges. Et puis, vous demandez au colonel qui commande le régiment, tiens, moi je serais intéressé pour signer Promiles. Voilà. Si vous avez un problème pour rencontrer une autorité militaire, vous pouvez nous contacter, nous, à la zone de défense, aucun problème. Je suis accompagné de M. Epp, qui est donc notre chargé, entre autres, chargé de relations avec le monde économique, et donc qui peut évidemment concrétiser cela. Donc, 2 autorités qui signent, et qui signent, encore une fois, de manière sans engagement particulier sur des actions à mener, mais avec une déclaration d'intention. Alors, ça peut déboucher sur quoi, Promiles? Je vais vous parler de ce que peut faire l'entreprise
avec Promiles, et je vais vous parler de ce que peuvent faire les armées avec Promiles. L'entreprise, elle peut appuyer les armées de différentes façons. D'abord, les armées, ce sont les militaires, mais ce sont aussi les familles. Or, vous le savez peut-être, mais les militaires sont soumis à la mobilité. C'est assez redoutable aujourd'hui. Quand on est, moi, en 30 ans de carrière, j'ai 15 déménagements à mon actif. 15 déménagements. Donc tous les ans ou tous les 2 ans, on se remet en question et on va ailleurs. Et donc les entreprises, elles peuvent appuyer les familles de militaires en, par exemple, facilitant le travail du conjoint. Parce que quand le militaire il se déplace, mais lui, son emploi il est garanti. En revanche, l'emploi du conjoint, il n'est pas garanti. Et donc faciliter l'emploi du conjoint. Et également, pour les entreprises qui ont des militaires dans leur rang, pardon, des réservistes dans leur rang, eh bien, il s'agit d'appuyer l'engagement de ces réservistes. Donc ça, c'est à travers Promiles, et puis ça peut être à travers une convention qui peut être signée avec la garde nationale, je ne rentre pas dans le détail, mais il est important que l'entreprise, quelle que soit sa taille, valorise l'engagement dans la réserve. Nous, militaires, nous avons absolument besoin du renfort que représentent les réservistes dans tous les domaines, aussi bien pour l'opération Sentinelle que pour des expertises techniques dans le domaine de la cyber que j'évoquais par exemple. Et puis l'entreprise, elle peut également, tout simplement, lorsqu'elle a en son sein une épouse de militaire ou un époux de militaire, on a des militaires femmes bien sûr, et ben elle peut faciliter la vie de ce militaire, de ce conjoint militaire lorsque le militaire est projeté en opération. Voilà, je vais encore un petit peu caractériser cela. Ma fille est épouse d'un marin, ma fille elle est mère de famille, elle a 3 enfants. Et bien ce marin, mon gendre, il est en mission pour 4 mois en mer. Et vous imaginez bien que la vie de ma fille, elle est transformée, parce qu'il n'y a plus de mari, et donc il y a la moitié de l'efficacité opérationnelle du couple, si je peux parler ainsi, qui a disparu momentanément. Et donc il est important que, si ma fille travaillait, que l'entreprise, que ses patrons, comprennent cela et l'accompagnent, fassent preuve de compréhension. Donc je vous ai cité quelques déclinaisons de façon dont une entreprise peut finalement appuyer très simplement, très concrètement, l'action des armées. Puis en face, que peuvent faire les armées ? Eh bien, les armées, elles peuvent proposer à l'entreprise de mieux le connaître. Donc ça peut être par exemple des séquences d'immersion, proposer à une petite délégation de l'entreprise de venir nous rendre visite. Alors pas à l'état-major, ça peut être intéressant, mais plutôt dans un régiment, dans une base aérienne. Donc réaction de proximité pour, là encore, briser la glace et comprendre la façon dont les militaires fonctionnent. Ça c'est un premier aspect assez simple. Et on le fait beaucoup. On le fait de plus en plus, des immersions. Et puis il y a d'autres aspects qui sont intéressants pour un chef d'entreprise, qui sont partager des savoir-faire. Par exemple sur le management, sur le leadership, sur le traitement de la menace, sur l'analyse des risques. Il est évident que nos militaires, dans ces domaines, on a quand même une certaine compétence éprouvée depuis des années. Et donc c'est intéressant d'échanger. À titre d'exemple, j'organise dans 10 jours un séminaire sur la méthode d'élaboration des ordres, et je le fais en l'occurrence au profit du rectorat, donc le rectorat de Lorraine, mais on pourrait parfaitement le faire, et on le fait déjà au profit de chefs d'entreprise. Voilà. Et puis les entreprises peuvent donc évidemment, à travers les relations avec la formation militaire de proximité avec laquelle elles ont signé, eh ben, c'est clair qu'elles se font connaître également, et donc il y a un aspect business marketing qui est important, même si ce n'est pas l'objectif premier du manifeste Promiles. Voilà, rapidement décrit ce qu'est ce manifeste. Encore une fois, une formule extrêmement souple. J'ai coutume de dire que c'est quasiment une déclaration d'amour de l'entreprise vis-à-vis des armées, vis-à-vis du monde de la défense. Formule extrêmement souple dont j'encourage la signature. Je suis heureux d'avoir témoigné aujourd'hui devant une assistance certes un peu éparse mais attentive. Et je vous demande chacun d'entre vous d'être le relais de ce que je viens de dire, tout simplement, de le relayer vers vos proches, vers vos partenaires. Et puis, à titre personnel, je suis cet après-midi à Paris. Je me rends à Paris et je vais témoigner un peu du manifeste Promiles, mais beaucoup plus de ce que sont les armées, devant une grosse boîte d'audit qui s'appelle, que vous connaissez sans doute, un audit et conseil qui s'appelle Accenture. Voilà, donc je vais m'exprimer devant l'ensemble des juniors d'Accenture, donc qui ont 2-3 ans de boîte, mais qui méconnaissent complètement le monde de la défense. Et donc je vais faire la même chose, mais en un peu plus détaillé. Voilà, l'effet à obtenir étant, encore une fois, briser la glace, mais surtout faire prendre conscience à tous nos concitoyens, qu'ils soient chefs d'entreprise ou instituteurs, ou professeurs des écoles, ou mères de foyer,
faire prendre conscience à chacun d'entre eux de ce qu'est la défense et de l'absolu besoin qu'a la défense nationale d'être soutenue par chacun des Français. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Vous avez une question? Non? Merci pour vos explications qui ont été très claires. Et maintenant, You're welcome. merci beaucoup en général et je vous souhaite une belle journée. Merci.